Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est revenue sur son objectif des 1.0930 depuis que nous avions acté ici la cassure des 1.0990. On a bien eu ici donc l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance, poursuite du mouvement donc jusqu'au prochain support qui a été testé ici sur ces trois bougies. Alors vu le test et donc le rebond avorté que nous avons suite au contact ici de cette zone, il semblerait que l'on soit en train de tester une cassure de cette zone des 1.0930. Tout va en ce sens et donc si tel était le cas, nous avons un objectif de poursuite en direction ici des 1.0835. Pour invalider ce scénario, il faudrait dans un premier temps repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière pérenne et surtout casser ce point haut significatif qui se situe à 1.1023. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le contact ici sur la zone des 1.2560 a donné un signal de retournement. Hier, j'évoquais la possibilité ici d'un retour sur la zone des 1.23. C'est désormais chose faite. Donc désormais, si les cours cassent ici cette zone des 1.23, on aura une neutralisation de la dynamique moyen terme qui pourrait donc continuer à osciller dans cette zone de range, à savoir entre 1.20 et 1.2660. C'est un range moyen long terme. Il y a quand même eu rupture ici de cette zone de résistance oblique, ce qui invalide pour l'instant la poursuite du mouvement baissier donc sous cette tendance. Toutefois, une rupture ici des 1.20 à la baisse, donc d'un point de vue moyen long terme mais aussi court terme, pourrait relancer cette dynamique. Pour l'instant, en tout cas, on privilégie plutôt une neutralisation de la dynamique, donc moyen terme, si 1.23 était recassé à la baisse. Par contre, tant que cette zone ici reste support, on est plutôt dans une perspective ici d'avoir cette zone qui était précédemment résistance, qui s'est actuellement transformée en support. Et si les cours se mettaient à rebondir, on viserait plutôt ici une cassure haussière des 1.2560, ce qui validerait la poursuite du mouvement court terme qui pour l'instant reste toujours orienté à la hausse. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici sur un test de cette zone de support. Alors si on agrandit un petit peu, on pourrait penser ici que nous avons une rupture de ce support et un test en tant que résistance. Alors c'est possible, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Vous voyez que si on considère ici que la résistance elle aurait pu bouger ici sur cette zone de point bas, par projection on arrive ici plutôt comme zone de support. Donc pour l'instant il est trop tôt pour éventuellement évaluer une rupture donc de cette zone de support et donc de la tendance. Si on s'éloigne un petit peu, voilà, on peut voir que donc en repositionnant ici cette zone sur la zone de point bas que nous avons ici, y compris si on tient compte ici des bougies et donc des points bas des bougies, nous avons en nous rapprochant des cours qui sont sur cette zone de support. Donc entre un tracé au-dessus ou en dessous, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Si les cours persistent à évoluer à la baisse et reviennent par exemple sur la zone des 1484.30, même si nous avons ici cette zone de support qui est horizontale, clairement il y aura rupture de la dynamique ici qui est portée par cette zone de support que nous venons de repositionner. Par contre, si les cours rebondissent, il faudra penser que le repositionnement correspond mieux à la tendance actuelle et que l'on peut avoir une poursuite du mouvement haussier après ici cette phase de temporisation qui dure depuis maintenant le début du mois d'août. Et donc cela pourrait valider la poursuite du mouvement qui ne sera confirmée que par une cassure haussière des 1550 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avions eu cette cassure. J'attirais votre attention hier sur le fait que l'on invalidait ici le mouvement de hausse et donc la cassure haussière de cette résistance oblique. Donc actuellement, les cours sont revenus sur celle-ci qui a dans un premier temps agi ici comme support sur ces deux bougies. Et puis il y a eu cassure. Les bougies désormais s'inscrivent sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Donc il semblerait que l'on soit en face ici d'un signal de sortie avorté, fausse sortie donc, avec tentative de sortie sur une belle dynamique, mais retour ici sur la zone et réintégration dans l'ancienne zone d'évolution. Donc tant que les cours ici sont entre 51 et cette zone de résistance oblique, depuis que l'on est donc revenu
en dessous, eh bien on reste dans une perspective de neutralisation. On a tout de même eu ici la cassure de précédents points hauts significatifs, donc on n'est plus sur une dynamique de tendance baissière. Neutralisation, par contre, la rupture éventuelle prochaine de la zone ici des 51 $ le baril ferait réapparaître justement cette perspective plutôt baissière, avec en cas donc de rupture des 51 $ le baril, une possibilité de poursuite en direction ici des 42,50 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin qui sort donc de sa phase ici de consolidation. Je vous indiquais que nous avions une phase de consolidation dont la perspective était plutôt une sortie haussière. On a donc totalement invalidé cette probabilité puisque nous avons ici une cassure du support oblique rouge qui définissait le bas de la phase de consolidation, une cassure ici des 8935 $ pour un Bitcoin qui était le support horizontal de cette phase donc de temporisation, et puis nous avons donc un bel enfoncement, un rebond technique qui vient chercher ici la zone des 8935 $ comme une résistance, et une poursuite validée aujourd'hui. Alors pour l'instant on est toujours ici en train de tester le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente phase ici haussière, mais il semblerait d'ores et déjà que cette tendance-ci soit fortement affaiblie. Donc nous avons désormais un objectif de retour ici sur la zone des 5790 $, avec toutefois une zone intermédiaire qui se situe ici sur ce niveau des 7390 $ pour un Bitcoin. Mais la dynamique ici est en train de changer. On était précédemment ici sur une tendance haussière. Si les cours valident ici la rupture du retracement de Fibonacci, ici proche des 7820 points, 20 $, eh bien on aura dans ce cas-là une possibilité ici de poursuivre en direction des 5790 et donc réorientation baissière de la dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.